Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce troisième dimanche de l'Avent, dit dimanche du Gaudete, en référence au premier mot latin de l'introïte de ce jour qui se traduit « Réjouissez-vous ». Ce dimanche est comme une pause au milieu de l'Avent et comme une anticipation de la joie de Noël. Nous sommes donc face à un appel à la joie, un appel qui peut sonner comme une provocation dans le contexte morose et anxiogène actuel. Franchement, le temps n'est pas à la joie et nos cœurs ne sont pas à la joie. Nous avons vécu une année difficile, épuisante à tout point de vue et nous n'en voyons pas encore la fin. Notre vie quotidienne dans un monde qui semble plutôt aller mal est de moins en moins illuminée par la joie. Et les nouvelles, plutôt tristes, déversées à flot et en continu sur nous par les chaînes de télévision, achèvent de nous plomber le moral. Nous vivons dans un monde à l'aspect tellement triste que même nos regards, nos visages, nos sourires perdent de leur éclat, de leur rayonnement et de leur musique. Nous baignons plutôt dans une ambiance faite de lamentations et de complaintes. Évidemment, comment avoir le cœur à la joie alors que tant de guerres meurtrières endeuillent notre monde et notre planète? Que le terrorisme pousse ci et là, semant sur son passage de nombreuses victimes. Que les problèmes économiques condamnent tant de gens à une vie de plus en plus précaire. Que les couples massivement volent littéralement en éclats. Que les familles se disloquent. Que la mort n'arrête de nous arracher des êtres chers. Que la solitude, la maladie et les incertitudes du lendemain nous angoissent profondément. Comment garder la joie? Et pourtant, chers amis, si nous attendons que tout soit parfait dans le monde et dans notre vie, avant d'ouvrir notre cœur à la joie, la partie me semble perdue d'avance. Au moment où Saint Paul invitait la communauté de Thessalonique à la joie permanente, la situation n'était guère meilleure. Les chrétiens connaissaient déjà la persécution. Certains avaient déjà perdu la vie à cause de leur foi au Christ. Paul lui-même a dû quitter précipitamment Thessalonique parce qu'il avait été dénoncé aux autorités romaines comme fauteur de troubles. Paul n'est donc pas un rêveur ou un illuminé complètement déconnecté des dures réalités de la vie. Si nous voulons réussir à donner une saveur à notre existence dans un monde qui nous injecte à longueur de journée de la tristesse, de la peur, du stress, bref, beaucoup d'énergie négative, il est important de comprendre et d'intérioriser cette invitation à la joie. La joie dont il s'agit ici n'est pas à confondre avec la gaieté insouciante d'un soir de fête où on s'est fait plaisir autour d'un bon repas copieusement arrosé de vin raffiné. Elle n'est pas non plus l'euphorie facile d'un soir de match où son équipe préférée a décroché une qualification historique. La joie à laquelle nous sommes invités est davantage synonyme de sérénité, de paix intérieure. Il s'agit de cette force d'âme, cette force intérieure qui nous permet d'accueillir avec sérénité les réussites comme les échecs de notre vie. Cette force d'âme qui nous donne de rester imperturbables, égaux à nous-mêmes dans les situations difficiles de la vie. Avouons que nous aimerions tellement avoir en nous cette sérénité qui nous évite la panique, le stress, la nervosité, le découragement, la lassitude et l'agitation face à la vie, parce que nous savons, parce que nous sentons
que c'est cela le bien-être. Savoir garder le sourire quand tout vous pousse à la révolte, à la tristesse, à la colère, au désespoir. N'est-ce pas ce bien-être que nous allons chercher dans le yoga, la méditation auto-centrée, le sport, les instituts de beauté et de bien-être, et hélas, parfois dans la drogue, l'alcool et autres. Nous le trouvons peut-être un moment et après, nous sommes repris par nos peurs, nos angoisses, nos stress. Ce dimanche du Gaudete nous propose d'aller plus en profondeur, de descendre à la source même de cette joie-sérénité. La source de cette joie, de cette sérénité, de cet équilibre se trouve dans la confiance en Dieu. Avoir Dieu dans sa vie et lui faire confiance. Vous avez remarqué les derniers mots de Paul. Il dit, il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il accomplira. La certitude que la fidélité de Dieu nous accompagne, quelle que soit la situation, conduit à accueillir sa propre histoire et les événements du monde avec plus d'apaisement, avec moins d'anxiété. Celui qui croit que Dieu est fidèle ne craint pas le passé, parce qu'il sait que la miséricorde de Dieu purifie et rachète son passé de péché et d'erreur. Il n'est pas inquiet pour le présent, parce qu'il sait que Dieu est vivant et agissant en tout instant dans la vie des hommes et spécialement de ceux qui mettent leur confiance en lui. Et il n'a pas peur de l'avenir, puisqu'il sait qu'il ne sera jamais seul face à la vie. Je le sais, chers amis, ce n'est pas toujours que nous réussissons le pari de la sérénité et de la joie. Et d'ailleurs, nous réussissons de moins en moins ce pari dans un contexte morose comme celui-ci. Mais notre foi ne nous autorise pas à y renoncer. Un chrétien qui renonce à la joie a renoncé par la même occasion à sa vocation. Être sel de la terre et lumière du monde. Notre monde est trop triste pour que nous rajoutions de la tristesse à la tristesse. Seigneur, sois toi-même la source de notre joie. Amen.